Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive. Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela,
Le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteigna la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra, avant de partir, s'alimenter, puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivé les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. À votre guidance, cher ami cochon, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant l'année. C'est une petite guidance parce que je termine tout juste les prévisions 2025 avec les signes traditionnels qui m'ont pris énormément de temps. J'effectue de l'encromancie d'ailleurs, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Si vous n'avez pas vu votre vidéo, je vous invite à la voir. Donc là, c'est une petite guidance qui va refléter quelques passages durant votre année ou qui va, selon les personnes, qui va représenter le début de votre année 2025. Donc on y va. Je vais piocher 3 cartes. La première va correspondre à votre vie sentimentale. La seconde à votre vie professionnelle ainsi que toutes les activités que vous avez. Et en troisième, c'est votre vie spirituelle. Ok.
Donc, sur le plan émotionnel, waouh, on a la douceur, on a la carte du miel, enfin oui, la carte du miel avec le mot doux. Sur votre vie professionnelle, nous avons le cœur. Et sur votre vie spirituelle, nous avons le métal. Ok, je vais recouvrir chaque carte avec une carte du tarot. Donc pour nos amis cochons, pour le mois, pour l'année 2025. Ok. Donc sur la vie sentimentale, on a le roi de bâton inversé. Très bien. Sur la vie professionnelle, nous avons le chevalier d'épée inversé. Et sur le métal, sur la vie spirituelle, nous avons le diable. Ok, allez, on y va. Alors, sur le plan émotionnel, on peut voir ici que vous décidez cette année, ou en tout cas pour une période de l'année, d'octroyer beaucoup plus de douceur à votre vie sentimentale, d'accord? C'est comme si vous lâchiez prise. C'est comme si vous lâchiez prise, que vous laissiez faire les choses, que vous essayiez de ne pas vous mettre en colère, de ne pas avoir de susceptibilité. Vous préférez laisser faire. Il y a cette idée avec le roi de bâton de ne pas forcément être dans l'action, dans le forcing, de rabâcher, d'être dans l'action. Donc vous décidez que les choses viennent à vous. D'accord? En fait, c'est comme si vous aviez lancé les messages qu'il fallait, que ce soit vis-à-vis d'un partenaire, que ce soit vis-à-vis de l'univers. Vous avez émis vos intentions et maintenant vous laissez faire. Et du coup, la vie va vous paraître beaucoup plus douce. Il y a une forme d'apaisement chez vous qui revient. D'accord? On nous parle de ça parce que ça veut dire que durant les mois précédents ou durant les années précédentes, il y a peut-être eu beaucoup plus d'agitation avec l'envie toujours d'y aller, de pousser, de faire du forcing, d'être finalement toujours un petit peu dans le côté un peu dominant, vous voyez, avec des idées bien précises et toujours ce rapport dominant où il fallait que ça se passe comme vous le vouliez, au moment où vous le vouliez. Là, vous êtes beaucoup plus zen, d'accord? Du coup, vous allez recevoir beaucoup plus en retour au niveau sentimental, parce que en lâchant prise, pour moi ici, vous accédez à beaucoup plus d'amour, d'accord? Ici, clairement, on peut nous parler de réconciliation. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, mais avec la personne que vous aimez, si vous êtes en froid avec la personne que vous aimez, en n'étant plus dans la colère ou dans les reproches, dans le forcing, il y a cette idée que l'autre revienne. Hein, il y a cette idée vraiment de retrouvailles. Si vous avez un partenaire avec qui vous partagez un quotidien, pareil, ici ça se passe beaucoup mieux. Vous lâchez prise, vous donnez beaucoup plus de liberté à l'autre et surtout vous vous en donnez vous-même. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, il y a l'idée de ne plus forcément chercher à avoir quelqu'un et de laisser faire venir les rencontres et du coup ça va être plus fluide. Vous allez pouvoir rencontrer des gens, faire connaissance avec des personnes, peut-être même aller plus loin, mais vous laissez faire les choses. Il n'y a plus forcément cette attente que vous aviez avant. C'est surtout ça, l'attente que vous aviez avant, elle n'existe plus. Du coup, c'est vraiment une forme d'apaisement que vous retrouvez. Au niveau professionnel, alors on a le cœur qui ressort. Le cœur, dans la médecine chinoise, parce qu'on reste, alors ça c'est un jeu, c'est un oracle d'astrologie chinoise, donc je reste sur la thématique chinoise, d'accord. Avoir l'organe du cœur dans votre vie professionnelle signifie que vous avez une activité mentale chargée,
D'accord? Vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de réflexion, de mémoire, de conscience, beaucoup de capacités intellectuelles. En fait, le cœur dans la médecine chinoise représente la résidence de l'esprit. D'accord? Donc sur le plan professionnel, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être que c'est votre travail qui l'implique. D'accord? Ou bien vous réfléchissez à trouver la meilleure évolution possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc il y a une forme de stratégie. Vous mettez en place, pour moi, vous mettez en place une stratégie pour progresser, pour faire évoluer les choses. D'accord? Avec ce chevalier d'épée inversé, il y a l'idée que ça n'avance pas vite, mais c'est pas grave. En fait, ce que l'on nous dit ici, c'est que vous prenez le temps de la réflexion, tout simplement. Vous prenez à la fois le temps de la réflexion, et la réflexion que vous menez, ce n'est pas forcément quelque chose que vous partagez avec les autres. Il y a cette idée de garder pour soi un petit peu ses objectifs. Mais ce que vous faites, l'intelligence là que vous faites preuve et l'apaisement d'une manière générale que vous avez, elle est complètement salutaire. Elle va vous permettre de construire votre évolution et d'atteindre vos objectifs. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, c'est une petite guidance, donc je ne vais pas pousser plus loin, mais n'hésitez pas à suivre, pourquoi pas la chaîne, pour avoir d'autres messages. Au niveau de la vie spirituelle, on a le métal et le diable. Donc, je vais recouvrir cet arcane. Et nous avons le jugement. Très bien. Il y a cette idée de... alors vraiment, en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée que même si vous lâchez prise, même si vous baignez dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans les réflexions les plus pointues, les plus aiguisées, il y a quand même cette idée que vous avez une forte opinion ici concernant le mal. Ça peut paraître très enfantin ce que je vous dis, et pourtant c'est extrêmement profond, surtout de votre part. C'est que les énergies de l'ombre, que les énergies du mal, pour vous il n'y a pas de rédemption possible. Pour vous, les énergies du mal doivent être combattues, doivent être abolies tout simplement. Et donc cette notion de justice que vous avez concernant les mauvais comportements, les mauvais agissements, les mauvaises personnes, tout ce qui peut venir de l'ombre, tout ce qui peut essayer de nuire à l'amour, à la gentillesse, à l'harmonie, à la lumière, d'une manière générale, vous allez le combattre. Vous cherchez à ce qu'il y ait justice. D'accord, vous êtes quelqu'un de valeur. J'espère que vous comprenez, j'espère bien m'exprimer. J'espère bien m'exprimer parce que c'est vraiment un sentiment puissant qui est chez vous et qui est en moi, là. Et j'espère que vous allez le percevoir parce que c'est vraiment un combat. C'est le combat ultime. C'est le combat ultime, c'est le combat que ne comprenne pas forcément tout le monde, que ne comprend pas forcément tout le monde, le bien, le mal. Vous avez tranché, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'excuses. Quand quelqu'un agit mal, quand quelqu'un a des mauvaises pensées, quand ça ne va pas, quand on voit que les énergies noires rôdent derrière, pour vous, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de deuxième chance. Pour vous, là, vous êtes arrivé à un stade où vous voulez de la lumière et vous voulez combattre contre le mal, il y a cette idée, mais vous voulez surtout protéger la lumière, c'est très beau, hein, protéger la lumière, protéger l'univers, protéger Dieu si vous croyez en Dieu. Voilà, ça ressort, hein, clairement, ça ressort, c'est très noble de votre part, et
si tout le monde, enfin si tous les êtres de lumière agissent ainsi, ça fait considérablement nuire le mal, tout simplement, d'accord? Parce que l'énergie de lumière est toujours plus puissante, ok? Parfait. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci également de votre présence. Un grand merci également à ceux qui likent la vidéo, qui partagent, qui commentent, ceux qui prennent un moment finalement pour me montrer du soutien. Merci beaucoup parce que c'est énormément d'efforts que de